Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% direct avec un homme, c'est Monsieur Marc Mapingou. Bonjour Marc Mapingou. Bonjour Monsieur Sirmakosso. Une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'inviter, et surtout en cette période où je vois que la maison a beaucoup changé, elle s'est transformée, elle s'est modernisée de plus en plus. Et puis, Ziana TV reste, sans faire la publicité, vous restez la chaîne de référence de notre diaspora. Et bravo pour ce que vous faites. Et merci de m'avoir, en tout cas, invité ce dimanche. Merci à vous aussi, Marc Mapingou, sauf que nous vous attendions un peu plus tôt. Ceci explique ce retard. Normalement, tous les ans, au mois de janvier, vous partagez notre plateau, et cette fois-ci, il a fallu quand même attendre un peu plus longtemps. Est-ce que vous vous faites désirer à ce point, Marc Mapingou? Non, pas du tout, pas spécialement. Je ne me fais pas désirer, mais bon, il faut... je crois que j'étais certainement sur d'autres chantiers, et je n'ai pas fait, c'est vrai, ces derniers temps, beaucoup de plateaux de télévision, mais n'empêche qu'on a travaillé avec d'autres amis, peut-être pas dans l'ombre, mais il y a quand même le plus essentiel que j'ai dit lors du Nouvel An. Voilà, l'essentiel de ce Nouvel An, Marc Mapingou, vous avez décrété quasiment pour tout le monde une année Mokoko. Pourquoi? Et parce que Mokoko est en prison, pour des raisons que nous connaissons tous. C'est un monsieur qui a participé en 2016 à l'élection présidentielle et qui avait battu M. Sassou Nguesso et qui s'est retrouvé, lui, par la suite, emprisonné par le régime. Et je trouve que ça a été d'une très grande injustice, cette condamnation, malgré les appels de l'opinion internationale, des Nations Unies et des Congolais. Je trouve que c'était très injuste ce qu'il a vécu et ce qu'il est en train de vivre. Alors à partir de ce moment, nous allons là, il me semble, vers d'autres échéances, officiellement parlant, et nous continuons donc ce combat en estimant que 2020 devrait être l'année Jean-Marie Michel Mokoko. Pourquoi? Mais parce que le combat n'est pas fini, le combat de la démocratie n'est pas fini. Et selon moi, et selon un certain nombre de Congolais, M. Mokoko a incarné un peu ce combat, c'est-à-dire le combat du peuple. Le peuple qui voulait une réconciliation, qui voulait l'unité nationale, qui voulait apaiser le climat national. Ce même peuple qui travaille aujourd'hui pour le progrès de notre pays, un pays qui aujourd'hui connaît ce que nous vivons, c'est-à-dire une crise que nous n'avons jamais connue, avec les conséquences que nous observons tous. Je ne veux pas refaire le bilan du système. Alors, donc, Mokoko, pour moi, est apparu comme quelque chose d'inachevé. Quelque chose d'inachevé parce qu'il n'a pas pu arriver aux affaires, sa victoire a été volée. Et à partir de ce moment, je pense que tous les Congolais qui ont soif de la liberté, qui ont soif de la démocratie, devraient se dire, nous avons là quelqu'un qui incarne une dynamique, il faut continuer à le soutenir, bien qu'il soit en prison, parce que sa cause reste encore la cause juste qui est la nôtre. C'est la cause de la réconciliation nationale, c'est la cause du progrès national, mais surtout, c'est la cause de l'unité, parce que ce monsieur a su, et je ne cesserai de le dire, il a su incarner l'unité nationale. Vous avez vu tous ces résultats dans les pays du Niari, à Pointe-Noire, dans le Kouilou et dans le Nord. Ce monsieur est apparu pour tout le monde comme celui qui pouvait cimenter ce que nous avons perdu depuis longtemps. C'est-à-dire, on vit là un système qui, malheureusement, est un système violent et qui, le même système, malheureusement aussi, a oublié ce que je peux considérer comme les fondamentaux. Et ces fondamentaux, on ne peut pas bâtir un pays dans la division, on ne peut pas bâtir un pays dans la rancune, on ne peut pas bâtir un pays dans
dans la violence, comme ça se fait aujourd'hui. Et Mokoko, c'est cet homme. Donc, aller vers une autre élection, et en oubliant 2016, en oubliant même, je peux même aller plus loin, nous avions eu un Pascal Lissouba qui a été élu démocratiquement, on peut revenir sur sa gestion, mais ce monsieur a quand même été balayé par un coup d'État. Oui. Alors, je pense qu'on ne peut pas construire l'avenir si on ne fait pas le point sur le passé. Le passé, le passé de Mokoko, hein. Si on vous entend, si on comprend bien le passé par rapport plus à Mokoko qu'aux autres. Le passé de Mokoko, oui. Parce que pour moi, c'est pas encore un passé. D'accord. Pour moi, la page n'est pas tournée, parce que ce qui est arrivé à Mokoko peut arriver à quelqu'un d'autre. Tant que le régime reste un régime totalitaire, tant que le régime reste un régime violent, qui ne respecte pas les règles démocratiques. Très bien. Donc, à partir de ce moment, nous sommes dans la revendication d'une certaine transparence dans les débats politiques, mais cette revendication, cette transparence ne peut être portée que par des hommes de conviction comme Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, à vous entendre, Marc Mapingou, nous sommes quasiment là dans une cause de béatification. Vous décrétez une année canonique pour M. Mokoko, puisque vous lui trouvez toutes les qualités d'avoir notamment, je dirais, réuni les Congolais, rassemblé. C'est un homme qui, aujourd'hui, pour vous, a le mérite, je dirais, d'être pensé par les Congolais durant une année. En faisant quoi concrètement? Est-ce que vous allez décréter des veillées de prière pour Mokoko? Est-ce que vous allez faire quoi comme activité ou comme action qui puisse, je dirais, porter cet homme tel que vous l'avez pensé? Non, nous allons continuer de travailler comme nous l'avons toujours fait. Je crois que à sa libération? Nous allons continuer à travailler pour sa libération, d'une part, et nous allons continuer à faire passer le message au peuple en disant au peuple congolais que ce monsieur qui est en prison incarne votre cause. Et cette cause, c'est celle que je viens de définir. Un pays déchiré, un pays déchiqueté, un pays qui va en lambeaux. Et lui, il a su incarner cette cause-là. Donc voilà le vrai... Et bien sûr que nous aurons un programme. Bien sûr que nous allons effectivement... vous allez organiser quoi, des dialogues, vous allez quoi, des témoignages, ça c'est quoi? Il y aura des témoignages, il y aura des... D'ailleurs, je commence par saluer tous ceux qui adhèrent déjà à cette dynamique. Hier, nous avions eu, avec les assises nationales du Congo, une assemblée générale, au cours de laquelle nous avons effectivement réussi à faire adhérer tout le monde à cette idée qui est l'idée du combat de la démocratie, mais qui doit être incarné par quelqu'un qui, de notre point de vue, est en prison de façon tout à fait injuste. Alors, et d'ailleurs, nous partons d'un principe. Il n'y a pas de grande bataille qui se gagne sans leader, sans symbole, sans icône. Aujourd'hui, Mokoko, de mon point de vue, est une icône sur laquelle les Congolais doivent s'attacher, s'accrocher, parce que, effectivement, il devient un problème, non seulement pour le Congo, pour le pouvoir, mais il devient aussi un problème pour la communauté internationale. Très bien. Il y a juste Serge Kamabé qui nous dit qu'il ne vous entend pas très bien, donc si vous pouvez peut-être pas hausser, mais porter la voix un peu plus pour qu'il puisse vous entendre. Juste pour rappeler aussi, si vous voulez nous joindre, vous avez sans doute des questions, vous pouvez appeler au 00 33 6 54 47 54 pardon 85 99. Donc 00 33 6 47 54 85 19 99 pardon. Anthony Muyungi va vous l'afficher tout à l'heure. Alors Marc Mapingou, quand on entend ce discours, vous parlez d'un homme qui aujourd'hui est en prison et en même temps vous avez un autre qui gère les affaires, c'est Denis Sassou Nguesso. Au milieu, vous avez la France. Certains ont conclu que Mokoko avait été lâché par la France. Or, on voit aujourd'hui Denis Sassou Nguesso avoir, je dirais, tous les soutiens nécessaires, l'argent qu'il veut, il a, les hommes dont il a besoin, il les trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que faire revenir Mokoko, c'est quasiment une cause perdue, si on va rester un peu dans cette terminologie, je dirais, religieuse, puisque Mokoko est aujourd'hui en prison, Sassou Nguesso règne en maître, il a tous les réseaux, il a tout ce qu'il faut
pour faire avancer sa cause à lui, s'éterniser au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, Moukoko, ce n'est pas la cause perdue sur laquelle vous vous accrochez, je dirais comme certains, comme des moules sur un rocher Non, je pense que... Marc Mapingo. Non, je pense que le problème, il ne faut pas le voir en termes de Moukoko individu. Oui. Nous voyons le problème en termes de principes. La démocratie, ce sont les principes. Et les principes de liberté, de démocratie, de justice, ce sont des principes universels. Et la question de Moukoko, c'est qu'il a su, à un moment donné de l'histoire de notre pays, incarner ces principes-là. Donc, étant donné qu'il a su incarner ces principes, nous estimons que nous avions là un levier, qui est un levier de pression, qui est aussi, en termes africains, il faut se dire que nous n'avons pas le droit de laisser quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous, qui a tout laissé pour aller justement se positionner et vivre le martyre qu'il est en train de vivre. Il faut que les Congolais se disent, ce monsieur est courageux, ce monsieur est un symbole, oui. il faut aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est le saint qui a manqué au Congo finalement après Est-ce que Moukoko, c'est finalement, quand on vous entend parler, c'est le saint qui a manqué à la politique congolaise, c'est l'homme qui a manqué à la politique congolaise ou qui manquera à la politique congolaise? Non, il y a quelqu'un qui disait que les cimetières sont remplis des gens qui se croyaient irremplaçables. Non, je ne vais pas jusqu'à cette forme de sublimation, mais je viens et je confirme que dans le contexte actuel, c'est le seul qui, de mon point de vue, a su nous rassembler et peut encore nous rassembler. Parce que ce pays est divisé, et connaissant Jean-Marie Michel Moukoko à titre personnel, et connaissant aussi ses convictions politiques, il les a démontrées. Ce monsieur, on lui a demandé d'accepter une forfaiture, il a dit non. Je suis un démocrate, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Pendant que bien d'autres ont accepté, parce que la liberté c'est important. Ce monsieur a accepté d'être en prison tout simplement parce qu'il a des convictions. Et dans un pays où les gens n'ont plus de convictions, où chacun va à la soupe pour s'en sortir, voilà un monsieur qui a tout sacrifié. Doit-on l'oublier? Doit-on le laisser? Non, il y a des gens... Pourquoi vous n'implorez pas la France, en fait, pour libérer Moukoko? Parce qu'apparemment, vous travaillez, on cherche quels sont les résultats de ce travail. Moukoko croupit toujours en prison, malgré les rumeurs, je dirais, ici et là. Monsieur Le Drian, si vous permettez, Marc Mapingo. Monsieur Le Drian est intervenu publiquement, je dirais, apostrophant Denis Sassou Nguesso sur cette question-là, mais il n'a pas entendu. Pourquoi vous n'interpellez pas directement la France? Non, je crois qu'on interpelle la France. Oui. Je pense... À demi-mot, sans doute. Attendez. Allez-y. Vous venez de le dire, Monsieur Le Drian a eu un propos où il a interpellé... le pouvoir de Brazzaville, le président Macron et même d'autres forces ici en France ont fait comprendre, tout au moins, les forces républicaines. Et pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas tout simplement parce qu'on a en face de nous un régime qui est totalitaire. Enfin, un régime qui a sans doute les mains, ou qui a sans doute la France dans ses mains, je veux dire. Et qui bouche les oreilles, oui. Et qui s'en fiche de tout ce que peut penser la France ou d'autres réseaux. Ou si la France, est-ce que je joue un double jeu dans cette affaire-là? C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Allez-y. Aujourd'hui, M. Sassou donne l'impression, et peut-être même la réalité, c'est qu'il s'est autonomisé. C'est une forme d'autonomisation. Ce monsieur se dit, j'ai aujourd'hui d'autres alliés. Et d'ailleurs, ça a été sa stratégie, il est allé chercher les Turcs, il est avec les Brésiliens, il est avec les Russes, il est avec les Chinois. Bon, il fait des affaires certainement, mais malheureusement, ce sont ces messieurs-là, disons, ces pays, ne nous apportent pas fondamentalement au peuple congolais ce que nous aurions souhaité. Je veux dire que M. Sassou a fait appel à ces pays pour protéger son système, pour protéger son pouvoir. Il négocie avec les Chinois, sa sécurité, il négocie avec les Russes, certainement sa sécurité aussi, mais en même temps, et c'est ça le plus essentiel, en même temps, il dit aux Français, je peux me passer de vous. Enfin, il dit aux Français, je peux me passer de vous. Et donc les Français se plient devant lui, devant ses exigences ou encore devant ses chantages. Écoutez, je crois qu'il y a un chantage permanent. Oui. Vous êtes journaliste, je vais vous donner la primeur. Par exemple, les négociations avec Total aujourd'hui.
à chaque veille d'élection présidentielle, vous parlez de chantage, c'est votre mot. Effectivement, Sassou a toujours profité de certaines échéances pour dire aux pétroliers, de Total par exemple, vous nous devez ceci, il faut que les taxes soient augmentées, il faut que nous passions à autre chose. C'est un chantage abject. Et aujourd'hui, il faut le dire que d'après mes sources, d'après nos informations, il y a une grande réunion qui doit se tenir à Brazzaville le 27. Les pétroliers de Paris vont descendre pour tout simplement parce que Sassou veut demander à ces gens-là, il veut augmenter les taxes. Est-ce que c'est normal d'augmenter les taxes à un moment où ce monsieur, je veux dire monsieur Sassou, a eu pendant plusieurs années à travailler avec ces gens sans imposer une certaine règle et vers la fin, pour faire du chantage, il est obligé de demander des taxes aussi importantes. Mais, moi, je ne soutiens pas Total. Moi, je suis pour que, bien sûr, les pétroliers nous payent ce que nous devons. Mais ça doit se faire dans les règles de l'art. Marc Mapingou, vous ne répondez pas vraiment à ma question. J'ai l'impression que vous avez, je dirais, une réserve diplomatique d'indexer la France. Aujourd'hui, vous le voyez très bien, et les Congolais sont bien conscients, que le problème Mokoko est aussi dans les mains de la France. La France a interpellé Jean-Marie, a interpellé le président Denis Sassou Nguesso, mais rien n'a été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que la France aussi joue un double jeu vis-à-vis notamment de la question congolaise? Parce que ça fait quand même des années, vous êtes ici sur la place parisienne. Il faut connaître aussi l'histoire de la France. Oui. Je crois qu'il y a eu un moment où en France, on a eu un certain François Mitterrand. Et François Mitterrand avait, comment dirais-je, impulsé ces dynamiques à travers le discours de la Bolle, de ce que nous avons vécu, c'est-à-dire la conférence nationale, la démocratisation, tout ça. Les droits de l'homme. De Mitterrand à Macron, il y a eu trois autres présidents, donc il faut qu'on fasse le factuel. Aujourd'hui, les Congolais, si vous permettez, Marc Mapingou, les Congolais qui souffrent aujourd'hui avec Sassou ne pensent pas à Mitterrand. Ils voient Macron qui est en train aujourd'hui, je dirais, d'adouber tout ce qui se fait. Parce que Macron sort d'une doctrine qui a été celle de Fabius, donc celle de Hollande, qui était celle de la diplomatie économique. C'est ça le vrai débat. D'accord. À un moment donné... Donc aujourd'hui, les intérêts français priment. Tant qu'ils sont sous leur garantie qu'ils peuvent avoir le pétrole, à la limite, Mokoko, c'est pas leur problème. La France a des intérêts économiques, la France a des sociétés qui sont en Afrique, et depuis un moment, la France n'est plus sur ce débat des droits de l'homme et autres. Ils voient leurs intérêts économiques, je dis bien malheureusement. Alors c'est aux Congolais, justement, le vrai débat il est là. C'est aux Congolais de comprendre qu'un peuple qui veut se libérer n'a pas forcément besoin de la France ou des autres. Mais un pouvoir qui veut se maintenir a besoin de la France. Oui, je comprends. Oui. Même pouvoir qui veut se maintenir aussi a aussi à l'intérieur besoin des Congolais qui n'ont rien compris de ce que nous attendons de l'avenir du pays. Parce que le vrai débat, non, je veux pas qu'on ramène toujours le débat à l'étranger. Enfin, nous sommes des Congolais. On est quand même conscients, nous sommes des Congolais, nous savons la réalité, Marc Mapingou. Donc on ne peut pas non plus se voiler les yeux. Chaque fois qu'on se retrouve en face de la France, si aujourd'hui Sassou Nguesso bénéficie, je dirais, de cette aura ou de ces facilités, parce que la France le veut bien. Écoutez, c'est votre façon de voir. Moi, j'estime que... Pour vous, la France fait tout son travail, que tout va bien, la France encourage les démocrates congolais. Non, je n'ai pas dit ça. Enfin, mais à vous entendre, si vous relativisez ainsi, ça veut dire quelque part... La France a opté pour une diplomatie économique. Et M. Sassou Nguesso, de plus en plus, s'est autonomisé. Il devient autonome vis-à-vis de certaines puissances. Et pourquoi vous n'allez pas chercher? Tout simplement parce que il a fait alliance, il a coopéré avec d'autres puissances, et la France n'a plus le monopole
du propos qu'il avait hier sur l'Afrique et notamment sur le Congo. Oui. Dans acte, mais finalement, vous faites quoi exactement? Mais nous, est-ce que vous attendiez que le fumure tombe ou bien vous faites aussi un travail pour que les choses bougent, mais avec qui? Les démocrates congolais, ils sont nombreux. Les démocrates congolais qui sont à l'extérieur essayent de travailler à leur manière. Ils vont aux Nations Unies, il y a eu des voyages aux États-Unis, il y a eu... Ils ont aussi écrit au FMI de pouvoir financer le Congo. Finalement, le Congo a eu l'argent dont il avait besoin. Ils vont un peu partout. Oui. Ici, bien sûr que, puisqu'au Palais de la France, je crois qu'on va à l'Élysée, on discute avec des journalistes, on discute avec des parlementaires pour porter la cause du Congo. Et voilà pourquoi je disais qu'une cause ne peut être portée que par un leader. Et nous avons choisi d'une manière générale qu'il faudrait que Mokoko soit le porteur, bien qu'étant en prison. Oui, mais soyons réalistes. Soyons réalistes. Aujourd'hui, Mokoko est en prison, ça veut dire que parmi vous, personne ne peut reprendre ce leadership. Il faut attendre que Denis Sassou Nguesso ou encore le Saint-Esprit, si vous permettez, il faut peut-être attendre que le Saint-Esprit puisse le sortir de prison afin qu'il reprenne les choses en main. Makosso, nous sommes conscients de nos limites par rapport à cette dictature qui sévit dans le pays. Aujourd'hui, n'importe quel Congolais qui va se présenter face à Sassou, tel que la situation se trouve aujourd'hui, ne peut pas gagner. Dans ce cas-là, couchons-nous alors, finalement. Si aujourd'hui aucun Congolais ne peut se lever devant Sassou, dans ce cas-là, couchons-nous. Comme ça, on peut continuer à marcher sur... Non, je ne dis pas qu'aucun Congolais est incapable de se lever devant Sassou. Je dis tout simplement que soyons réalistes. Aujourd'hui, le système est verrouillé. Nous devons nous battre pour faire sauter ce système. Mais avec qui comme leader? Avec... Un leader qui est en prison? Et ceux qui sont dehors, c'est quoi leur job? Juste espérer, prier, allumer des cierges, que celui qui est en prison sorte afin que les choses reprennent? Non, écoutez, la question de Mokoko, il faut la voir sur plusieurs angles. Le premier angle, c'est de montrer que ce qui s'est passé en 2016 peut se répéter. C'est-à-dire que vous avez affaire à une élection où quelqu'un gagne, tout au moins bat Sassou Nguesso, et ce monsieur-là se retrouve en prison. Tout simplement parce qu'il ne veut pas reconnaître une pseudo-victoire de M. Sassou. C'est ce que vit Mokoko. Donc à partir de ce moment, nous disons, attention, les choses n'ont pas changé, il n'y aura pas de transparence. Celui qui ira, écoutez... Donc vous n'encouragez personne de se présenter pour les élections 2021? Moi je dis que c'est pas important d'aller à ce folklore, prêter le flanc à qui que ce soit. Je crois que non, c'est pas ça la question. La question à la limite, c'est d'utiliser tous les leviers qui feraient que 2021 ne se passe pas comme 2016. C'est tout. La question, elle est là. Maintenant, il y a des stratèges, il y a des formations politiques qui s'organisent dans leur manière, il y a des pressions qui se feront et tout. Et nous, de notre côté, nous estimons qu'effectivement, on ne peut pas aller à 2021 tant que la question fondamentale de 2016 n'aura pas été réglée. La question de 2016, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons eu des élections où des gens, tout en ayant battu M. Sassou Nguesso, se sont retrouvés aujourd'hui en prison. Donc ce qui s'est passé, d'où notre adhésion au principe. La question, ce sont des principes. D'accord. Est-ce que ce qui s'est passé hier a droit d'exister aujourd'hui? Je dis non. Il faudrait naturellement que nous nous battions pour que nous empêchions 2021 de se passer comme 2016. Et tout notre problème, il est là. Très bien, votre problème, il est là. Le mien, c'est vous, mesdames, messieurs, puisque vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, 100% direct. Vous voyez donc le numéro s'afficher. Vous pouvez nous appeler. On voit qu'on a déjà un appel insistant du côté de Strasbourg. On va donc prendre ce premier appel, Marc Mapingu. Ben voilà, je pense que la personne va rappeler. On sait aussi que vous êtes, je dirais, nombreux à nous interpeller en ligne. Rassurez-vous, mesdames, messieurs, nous allons, dans la mesure du possible, relayer vos questions auprès de notre invité, monsieur Marc Mapingu. Alors, Marc Mapingu, vous nous parlez, je dirais, de leadership.
je ne vous ferai pas injure de parler d'abord de vous. Certains diraient aujourd'hui que vous incarnez l'espoir pour certains, pour d'autres, puisque on vous a vu accompagner un homme, Pascal Lissouba. On vous a vu aux côtés d'un autre homme, je dirais Jean-Marie Michel Mokoko. Les deux aujourd'hui ne sont pas en situation, je dirais, de prendre les rênes du Congo en main. Et pourquoi vous-même, vous ne pensez pas que vous pourriez être l'homme de la situation? Je peux être l'homme de la situation, je vous l'ai déjà dit, oui. Sauf que pour être un homme de la situation, il faut être dans un espace qui est un espace sain, un espace démocratique, un espace où effectivement une victoire peut être reconnue par les organisateurs. Or, je pense aujourd'hui que, et c'est toute ma faiblesse, que je ne peux pas me retrouver dans un contexte où j'irai pour accompagner un dictateur qui veut tout simplement... Mais vous attendiez quoi en fait finalement? Qu'on vous balaye la maison, que tout soit prêt, qu'on puisse tout faire. Vous dites écoutez, pour moi, c'est prêt maintenant, je peux y aller? Monsieur Siamakoso, oui. Je suis un militant. Et j'ai commencé mon combat politique à la conférence nationale. Nous nous sommes battus avec d'autres amis, nous étions jeunes, on a accompagné un mouvement qui aboutit à une transition, à une élection libre et transparente. Donc je suis un militant. Alors qu'est-ce que j'attends? Non, je continue de me battre. Avec vous êtes un militant, mais pas un leader alors? Non, quand on dit militant au sens noble du terme, je suis un militant. Celui qui l'entend, il doit distinguer le leader du militant. Non, je suis un militant de la liberté, oui. Un combattant de la liberté, et on ne s'autoproclame pas leader. Mais il y en a qui vont en vous un leader, Mapingo. Je pense que vous l'entendiez, vous l'entendez quand même. Si vous voyez en moi un leader, oui. Je vous dis merci, et je vous dis que je ne refuse pas d'être un leader, mais seulement je suis assez pragmatique. On ne peut pas aller se battre sur un terrain qui est verrouillé. Il faut d'abord déverrouiller ce système-là. Et c'est notre combat, c'est tout. Sinon, attendez, tout le monde aujourd'hui, dans le contexte actuel, est capable de battre M. Sassou Nguesso. Ce monsieur archi-minoritaire dans le pays aujourd'hui, qu'il s'agisse des gens qui sont au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, tel que le pays est décrit aujourd'hui. Je pense que c'est un monsieur dont l'image est totalement écornée par sa gestion. Donc à partir de ce moment, moi je me dis non, il est possible de battre M. Sassou Nguesso. Tout le monde peut le battre. Mais seulement, il a créé tout un système qui fait que personne ne peut arriver à le battre démocratiquement parce qu'il va chercher à tricher, il va chercher à donner les résultats des élections à 2 heures du matin, il va... Bon, la suite, vous la connaissez. Donc pour moi, ce n'est pas un démocrate. D'accord. Et moi, mon terrain, c'est un terrain démocratique. Donc, voilà, on a bien compris, Macmapion. On va prendre donc un premier appel. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Serge Wakamabé, j'appelle de Strasbourg. J'ai 2 petites questions pour M. Mapingo. Allez-y, Serge Wakamabé, Macmapion vous écoute. La première, c'est que c'est peut-être pas une question, je voudrais saisir sa cohérence. En début de propos, il a dit, je cite, on ne peut pas aller à l'élection présidentielle en 2021 tant que Mokoko, qui avait un digne idéal pour le pays, est en... Il a surtout ajouté qu'il pouvait aller plus loin en citant le putsch à partir duquel le président démocratiquement élu Pascal Lissouba avait été renversé. Ma première question, c'est la suivante. Pourquoi alors être allé à l'élection de 2016, sachant bel et bien qu'il y avait une espèce de contentieux, puisque le président Pascal Lissouba était parti dans des conditions plutôt non démocratiques. Mais il a quand même cautionné qu'il est un candidat, donc en l'occurrence Mokoko. Est-ce qu'à ce moment-là, le coup d'État de 97 n'a plus de sens? Ça, c'est ma première question. La deuxième, toujours contradictoirement de mon côté à son argument, quel est le bilan qu'il fait de tous les appels au boycott, de toutes les politiques de la chaise vide, depuis le départ d'une façon plutôt militaire du président Lissouba
jusqu'à aujourd'hui. Parce que la tendance, si je comprends, c'est que pour M. Mapingou, on ne peut plus aller à l'élection. Ok. Mais la politique de la chaise vide, les appels au boycott, quel est son bilan à la date d'aujourd'hui? Merci Serge Ouakamabe. Marc Mapingou va vous répondre. Non, il faudrait que M. Serge Ouakamabe comprenne que une chaise, même quand elle est occupée, elle peut être mal occupée. La vraie question, c'est pas occuper une chaise. La vraie question, c'est le Congo. Pendant 20 ans, il y a des gens qui ont occupé cette chaise, pendant que d'autres ne sont pas partis l'occuper. La vraie question, c'est les résultats. Qu'est-ce qu'en occupant cette chaise-là, le Congo a eu comme appelons ça en termes simples, comme bénéfice? Et quel est le bénéfice des boycotts finalement? Le bénéfice du boycott, oui, c'est de ne pas cautionner historiquement un certain nombre, une forfaiture, une tricherie, et historiquement garder une forme de pureté, pour parler en termes démocratiques. Moi, je crois que je ne peux pas participer, et aujourd'hui, bien sûr qu'il est revenu sur 2016, oui, mais avant 2016, nous avons pensé, ici à Paris, je faisais partie de ceux qui estimaient qu'on pouvait essayer, qu'on ne pouvait pas partir aux élections. Oui. Et puis on a vu le général Mokoko qui s'est levé, bon, il m'a fait comprendre qu'il fallait que le peuple effectivement avait besoin de changement, que c'était possible ce changement. Et le général Mokoko s'est présenté. Malheureusement, il le savait, nous tous nous savions, que tout était verrouillé, que ce n'était pas possible d'aller vers une élection transparente tant que le système était celui-là. C'est-à-dire un ministère de l'Intérieur. Mais ça a toujours été comme ça, maintenant. Non. Il y a eu une transition, et il y a eu, au cours de cette transition, ça n'a pas été comme ça. D'accord. Et Lissouba a gagné démocratiquement. On peut ne pas aimer Lissouba, mais il y a eu ça. Mais est-ce que, c'est toujours le premier aspect de sa question, c'est est-ce que, en allant en 2016, vous ne légitimiez pas, en fait, finalement, je dirais, le coup d'État de 2016, parce qu'il n'y avait plus besoin de parler de ce coup d'État, puisque vous partez avec lui dans une élection alors qu'il a arrivé par des armes. Oui, certainement, on peut discuter là-dessus, s'interroger, se remettre en cause, on peut faire notre mea culpa. D'accord, mais pour vous, c'est pas l'essentiel. Pour moi, c'est pas l'essentiel, parce que pour moi, l'essentiel, c'est de dire, oui, mais on n'est pas parti, ok, mais ceux qui sont partis, ils ont eu quoi? On n'est pas parti, ok, ceux qui sont partis, ils ont eu quoi? Et celui qui est là, il a fait quoi? La vraie question, elle est là. C'est pas un jeu d'enfant. C'est quand même un pays qui est un grand pays, qui doit être géré de façon transparente. Aujourd'hui, il y a une gouvernance que nous... Enfin, je ne vais pas revenir sur ce bilan, avec un pays qui n'est plus un pays de droit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le vrai débat, il est là. Est-ce que la question n'est pas de savoir... Est-ce qu'il faut partir, ne pas partir? Est-ce que la vraie question, c'est le bilan aujourd'hui? 20 ans après Lissouba, 20 ans après je ne sais pas quoi, qu'est-ce que le pays est devenu? Moi, je crois que la vraie question, monsieur Serge Ouakamabe devait plutôt se poser cette question. Oui, nous ne sommes pas partis. Oui, on aurait pu boycotter. Oui, la chaise vide. Ok, la chaise n'a pas été vide. On sait qui ont été là. Ils ont fait quoi du pays? Oui, on serait partis. Ouais, mais on se serait retrouvé comme au Coco aujourd'hui. Demain, nous allons repartir. Si le système est celui-là, s'il n'est pas nettoyé comme on l'a fait à la conférence nationale, avec une certaine transition, nous allons nous retrouver dans la même situation. La vraie question, c'est pas des individus qui vont se positionner ou se présenter. La vraie question, c'est le Congo. Et le Congo est aujourd'hui dans une situation, malheureusement, chaotique que nous connaissons tous. Et je pense que même M. Serge Ouakamabe, dans son fort intérieur, doit bien comprendre que quelque chose ne marche pas dans le pays. Et nous nous battons pour cela. Nous nous battons pour que les choses changent et pour que le pays progresse. Voilà, on va prendre notre appel, Marc Mapingou. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Samakoso. Oui, bonjour, allez-y. Ouais. Et oui, je vous appelle, je m'appelle monsieur Liassis Di. Donc, je voulais poser deux questions à monsieur Mapingou. Allez-y. La première question, s'il n'y avait pas Michel Mokoko en prison, quelle était la position
On attend la deuxième question. Oui. Ma deuxième question, est-ce que, après le départ d'Elisouba, M. Mapingou est toujours en Europe? Il n'a jamais travaillé avec Elisouba, bien qu'il était directeur de campagne. Est-ce qu'à son âge, est-ce qu'il lui manque des capacités intellectuelles pour se présenter lui-même au lieu de présenter les gens? Je m'arrête par là. Très bien. Rappelez-moi juste votre nom, votre prénom. Didi Tiba. Très bien. Marc Mapingou, deux questions. Simple, réponse simple et brève sans doute. La première, c'était par rapport à Jean-Marie Michel Moukoko. S'il n'était pas dans l'environnement politique, est-ce que vous parlerez ainsi, je dirais, de la politique congolaise? Je pense qu'il faut dire à notre compatriote... Monsieur Tiba. Ouais, Monsieur Tiba, que la question, c'est pas la question de Moukoko. La question, c'est d'abord une question de principe. Oui. Je ne soutiens pas Moukoko, bien sûr, c'est un ami. C'est quelqu'un que je connais, qui a des convictions, et qui aurait pu faire beaucoup de choses pour ce pays. Je ne le soutiens pas seulement pour ça. Je le soutiens parce qu'il y a des principes en démocratie. Il y a des règles qui sont universelles. Et il y a des principes sur lesquels il ne faut pas tergiverser. Ça aurait été Moukoko ou quelqu'un d'autre, ça ne changerait pas grand-chose. Ça ne changerait pas. Donc, donc sur les principes. Ça, c'est clair. Je suis sur les principes. Ok. La deuxième question me concerne. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez les capacités intellectuelles d'être leader à la place des autres, ou bien vous êtes là toujours pour faire les autres et vous restez en arrière? Enfin, c'est en deux mots plus simples, c'est juste pour simplifier la question. Non. Monsieur Tiba doit comprendre que à un niveau donné de la politique, moi aussi il m'arrive de me mirer, il m'arrive aussi de me raser, il m'arrive aussi d'entendre des gens me dire, Monsieur Mapingou, pourquoi vous n'essayez pas? Même ici d'ailleurs. Pourquoi vous n'essayez pas? Mais je me dis... Et qu'est-ce que vous leur répondez? Alors je leur dis la chose suivante. Je leur dis, je suis allé en 90 au Congo, j'étais ici, nous sommes allés avec Pascal Lissouba, nous avons mené une bataille qui était déjà la bataille de la démocratie, avec d'autres forces. Nous sommes arrivés à une transition, laquelle transition a organisé de façon transparente des élections libres. Lui qui parle, je dis merci de voir en moi quelqu'un qui peut certainement porter un rêve, porter une espérance. J'en suis conscient. Mais je me dis, nous avons une première étape à franchir. Et cette étape, c'est de balayer un système qui nous empêchera de gagner. Et ce système, c'est un système totalitaire. Vous pouvez balayer ce système et perdre aussi, Marc Mapingou. Comment? Si vous balayez le système aussi, vous pouvez perdre aussi. Si la victoire en soi n'est pas acquise d'emblée. Oui, si je perds... En démocratie, normalement. Si je perds en termes, à titre personnel, j'aurais aimé qu'un démocrate gagne et que j'aille le féliciter en disant... cher monsieur, bravo, vous avez gagné et Dieu merci, nous avons travaillé. D'accord, donc ce qui est sûr, vous gardez la position qui est la vôtre aujourd'hui, là où vous êtes, vous vous sentez bien. Je suis en réserve de la République. Très bien. Je suis en réserve de la République, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et pour l'instant, nous avons un débat, nous avons besoin des hommes qui portent une transition. Et alors, pour moi, c'est quand même un grand mot de dire être en réserve de la République, parce que nous sommes tous en réserve de la République. Voilà, aujourd'hui, qui dans la République va vous appeler, sinon le peuple? Vous le sentez bien, cette clameur des gens qui vous interpellent dans la rue, au quotidien, et vous entendez M. Tiba qui vous interpelle, vous. Est-ce que vous pouvez poser la question à M. Tiba, question de savoir si dans le contexte actuel, tel que le système est verrouillé, est-ce qu'il est possible d'avoir une élection libre et transparente? S'il dit oui, à partir de ce moment, je dirais, ben oui, c'est possible. Mais s'il me dit non, que tout est verrouillé ici, que c'est pas une démocratie, que quand les jeunes étudiants se mettent dans la rue, ils sont tout de suite arrêtés, quand les syndicalistes s'organisent, ils sont arrêtés, à partir de ce moment, nous pourrons discuter. Mais je crois qu'il a compris, mais s'il est dans une forme d'espérance, il faut qu'il sache que beaucoup des Congolais sont dans cette forme d'espérance et nous travaillons pour cette espérance-là. C'est-à-dire que nous voulons
aller demain dans un contexte comme celui d'après la conférence nationale, où il y a eu une transition. À partir de cette transition, les règles de jeu ont été établies pour avoir une élection libre, et Pascal Lissouba a dû gagner pour ça, parce qu'il y avait déjà un terrain qui était travaillé par les démocrates. Donc voilà, moi je crois que la question c'est la question de l'espace. On comprend que vous ne voulez pas trop vous mouiller, en fait, Marc, dans cette affaire. Enfin, on a l'impression que vous nous donniez des arguments qui tiennent, mais vous n'allez pas me demander. Mais vous ne répondez pas directement à la question. Vous n'allez pas me demander de me retrouver un matin à Brazzaville pour aller à une élection qui est verrouillée comme celle de 2016 et pourquoi pas pour parce qu'après tu te retrouves dès l'aéroport en caillasse. Mais vous avez un homme qui avait la même chose. Et pourquoi vous ne le vivrez pas vous, Marc Mapingu? Pourquoi les autres ne le vivraient pas vous? Les autres lesquels? Mokoko qui aujourd'hui l'a vécu. Mais pourquoi vous ne vivrez pas la même chose pour ce peuple? Mokoko l'a vécu, et nous nous battons pour qu'il s'en sorte. Ceux qui vous interprètent, dites, Monsieur Mapingu, battez-vous comme Mokoko, allez-y au Congo si vous pouvez y aller, comme ça le peuple, je dirais, apprécierait. Allez-y. C'est un traquenard, vous savez bien. C'est un traquenard. Non, vous savez bien. Non. Pour parler sérieusement, Monsieur Tiba doit comprendre que le pays, aujourd'hui, est tel qu'il est. Et Jean-Marie Michel Mokoko a osé. Je dis bravo, félicitations. Et à l'époque, même des gens comme nous, on se disait, c'est pas possible, mais on a vu l'homme, on a vu le courage. Il est parti, il a gardé ses convictions. Il est aujourd'hui l'espoir, si vous voulez, d'une cause que nous continuons à défendre, c'est tout. Mais non, moi, oui, mais à titre personnel, est-ce que vous, Monsieur Sirmakosso, vous êtes prêt à m'accompagner demain à Mayamaya, à Brazzaville, avec Ziana TV? Alors, je dis, chiche, oui, Monsieur Mapingu, j'irai avec vous, dans ce cas-là. Si vous prenez l'avion demain, je serai dans l'avion avec vous pour Brazzaville. Est-ce que vous pouvez aussi... Non, pour l'instant, c'est moi qui pose la question à Marc Mapingu. Donc, si vous me permettez, vous m'avez interpellé sur un point, je vous dis, chiche, si vous prenez l'avion demain pour Brazza, j'embarquerai avec vous. Mais non, mais c'est sérieux, vous avez quand même un peuple qui est en souffrance aujourd'hui. Allez-y, Marc Mapingu. Le Congo devient un pays de cauchemar. C'est vrai. Le pays devient un pays de cauchemar. Les gens meurent, meurent tous les jours. Les fonctionnaires ne sont pas régulièrement payés. Les retraités n'ont pas leur pension. Les hôpitaux n'existent pratiquement plus. C'est un pays de cauchemar. D'accord. Et mon combat, comme le combat de beaucoup de démocrates, c'est de se dire il faut que ça change. Mais c'est pas, et ça ne change pas à travers une élection plus ou moins alambiquée, comme nous sommes en train de plaisanter là. Non. Le pays ne peut changer que si les Congolais se mettent tous debout pour dire il faut que ça change. Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Ok, il y a quelqu'un qui est debout. Il y a quelqu'un qui est debout. Donc c'est le premier zoïste de la diaspora, Monsieur, je dirais. Armand Mondiono, je pense qu'il est parti. S'il peut nous rappeler, Monsieur Mondiono. Voilà, il est là, Monsieur Mondiono. Allô, Monsieur Mondiono? Oui, bonjour, Monsieur C. Bonjour, Monsieur le premier journaliste de la diaspora congolaise en Europe. Allez-y, Monsieur Mondiono, vous avez la parole. Je voudrais poser une question à Monsieur Mapingu. Il vous écoute. Il parle de la transition. J'aimerais savoir s'il est pour une transition avec ou sans Sassou Nguesso. Ben, moi, je suis pour une transition sans Sassou Nguesso. Vous avez eu la réponse, M. Mondiono? Oui, j'ai entendu. Voilà, une transition sans Sassou Nguesso. Non, mais il m'a répondu, c'est tout. Très bien, voilà. Alors, vous avez, non, on va prendre cette question, on prendra cette question pour la fin, Marc Mapingu. On va prendre quelqu'un d'autre. C'est Gracias Dune, bonjour. Allez-y, Marc Mapingu vous écoute. Bonjour, Monsieur Marc Mapingu. Bonjour. Alors, je souhaiterais dans un premier temps faire suite à la question qu'avait posée Monsieur Serge Ngouakamabé. Dans votre réponse, vous avez évoqué une réponse plutôt tournée vers le bilan. Alors, je souhaiterais savoir si le fait d'argumenter autour du bilan nous exclut de
poser la question sur la méthode, sur la stratégie, plus globalement. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, lorsqu'on vous entend arguer, en tout cas, vous êtes à cheval entre un discours passé sur M. Lissouba et un discours toujours passé sur M. Mokoko, finalement, qui est en prison. C'est vrai qu'il ne faut pas ignorer, il ne faut pas oublier le fait que le monsieur soit en prison et qu'il faille lutter pour lui en sortir. On a comme l'impression que le discours est vraiment tourné entre ces deux ponts passés. Est-ce que c'est une façon insidieuse, sinon sans le dire? C'est une façon de dire qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution, en tout cas pour l'instant, que nous sommes bloqués. Est-ce que c'est une façon de dire cela dans cette structuration, dans cette ambivalence que vous semblez évoquer dans votre discours? Merci beaucoup. Marc Mapingo. Non, je ne peux pas dire que nous sommes... Êtes-vous un homme bloqué par l'espace temporel, Lissouba Mokoko? Non, 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 je ne suis pas bloqué, mais je suis un homme qui observe la classe politique congolaise depuis un moment et je suis aussi acteur, je l'ai été, je continue à l'être à ma manière, certainement aujourd'hui dans l'opposition, et je fais une analyse tout à fait réaliste. Je me dis, on est face à un système totalitaire et ce système, pour le déboulonner, il faut effectivement que les démocrates se retrouvent, qu'ils travaillent sérieusement. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de leviers. Et Mokoko, pour moi, est un levier que les démocrates peuvent utiliser. Parce que c'est un monsieur qui lorsqu'on le compare aux autres, est un homme respectable. Et c'est un monsieur qui a su aussi, à travers les résultats de l'élection de 2016, porter. Et puis, Mokoko reste dans l'actualité. C'est ça la question. Donc, il n'est pas encore passé, il est dans l'actualité. Mokoko reste dans l'actualité. Et donc, vous dites qu'il est dans l'actualité, ça dit qu'il reste l'avenir du Congo? Il reste dans l'actualité. Oui. Il incarne une cause. D'accord. Et cette cause-là... Incarne-t-il l'avenir du Congo? Alors, écoutez, quand on incarne une cause, qui est une cause noble, qui est celle de notre peuple, qui est celui de la cause de la démocratie, la cause de la liberté, la cause du progrès, je pense que c'est une cause d'avenir. Donc c'est un homme d'avenir. C'est pas un homme du passé ni du passif. C'est tout. Très bien. On va prendre donc une autre personne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Marc Mapingo vous écoute. Sir Junior. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Donc j'appelle de Paris. Je ne suis rien, je suis un citoyen ordinaire. C'est déjà beaucoup, Sir Junior. Voilà. Donc il souhaite poser deux petites questions à monsieur Marc Mapingo. Il vous écoute. La première est celle de savoir quelle est son appréciation par rapport à la déclaration du président Macron sur le Cameroun. Parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle Macron déclare publiquement: c'est grâce à la pression de la France que l'opposant Maurice Kamto a été libéré. Bon, étant un analyste, disons M. Mokoko et Mapingo étant un analyste, quelle analyse faites-vous sur cette déclaration? Tout en sachant qu'on a les mêmes problèmes, puisque de l'autre côté, Mokoko qui est détenu arbitrairement, que vous soutenez, pourquoi la France ne fait pas la même chose? Donc je voulais avoir votre avis à propos. Bon, la deuxième question, je ne sais pas si vous me suivez. On vous suit, Sir Junior. La deuxième question, par rapport à l'opposant parfait Kolela, que tout le monde incrimine, comme quoi il avait pris de l'argent pour trahir Mokoko, il avait pris de l'argent chez Sassou Nguesso. Ça, c'est une version que j'ai entendue un peu dans le milieu congolais, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Alors, monsieur Marc Mapingo, vous savez ce qui s'est passé en 2016. Que feriez-vous à la place de Parfait Kolela? Tout en sachant que Mokoko, que vous soutenez, c'est un général des FAC, des Forces armées congolaises, ancien chef d'état-major.
mais il a été arrêté dans Brazzaville sans qu'il y ait même crépitement d'armes. Parfait Kolela, en fait, c'est quelqu'un qui a hérité, je ne sais pas, de la popularité, vu de la situation, vu le statut de son père, qui était un opposant, qui a fait la prison, oui. Donc il a hérité de cela. Et les gens qui le soutiennent sont pour la plupart des gens qui poulent, qui sont assez souvent, nous le savons, martyrisés depuis un certain moment. Donc en 2016, tout le monde incrimine Kolela. Donc s'il prenait position radicale, ça veut dire que ce qui s'est passé dans le pool allait commencer à Congo Makelele. Que feriez-vous donc à sa place? Moi je pense que sa position n'était pas si mauvaise. Hein. D'accord. Voilà. Marc Mapingo va vous répondre, Sir Junior. Alors, j'aimerais juste, pour ceux qui nous suivent, hein, c'est pas mon fils qui appelle, donc c'est un collègue, quelqu'un qui gère aussi un média, donc comprenez que ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'hominimi, ne faites pas le Bernard Pungui dans ce cas-là, voilà. Oui. Allez-y, Marc Mapingo. Bon, moi je crois que pour répondre... Je veux commencer par répondre par la deuxième question. Que ferais-je, qu'aurais-je pu faire si j'étais à la place de Parfait Kolela en 2016? C'était clair. J'aurais pu dire je ne reconnais pas la victoire de Sassou Nguesso, point final. Et je m'arrêtais là. D'accord. Et j'ai répondu à la question. Je crois que c'était ça la question fondamentale. Oui, tout à fait. Je dirais tout simplement, ce monsieur n'a pas gagné, alors je n'ai pas le devoir ou je ne sais pas quoi, je suis obligé d'accepter sa victoire. Je crois que les Minari, les autres comme Okombi Salissa ont fait la même chose, n'ont pas reconnu, c'est tout. Très bien. Donc on n'a pas reconnu. Parfait Kolela aurait pu dire tout simplement je ne reconnais pas, point final. Donc pour vous, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Non, il n'y a pas d'ambiguïté puisqu'il m'a posé une question directe, j'ai répondu. Oui. Oui. Maintenant, il y avait une première question. Oui. Je l'ai plus retenue. Alors on va demander à celui qui a appelé tout à l'heure. Moi, Pingu n'a pas retenu la première question, c'est pas grave, mais c'est puisqu'il s'était déjà étalé. On va prendre une deuxième en attendant. Prénom, vous devez retenir. Voilà, mais enfin, on va prendre quelqu'un d'autre qui nous appelle en ce moment. Désolé, messieurs, dames, le temps juste qu'on prenne. Marc Pingu, est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Voilà, on est assailli d'appels quasiment toutes les secondes. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Oh oui, bonjour. Allez-y. Ok, c'est bien l'émission de... Vous êtes en direct, vous vous présentez, okay, Marc Mapingo vous écoute, vous êtes sur Ziana TV. Ok, d'accord. Bonjour, Sir Makosso, bonjour, cher aîné Marc Mapingo, c'est le pasteur Noumazalaï. Enchanté, bonjour. Enchanté, ok. En fait, ma question est simple. Ça va un peu dans le sens de l'autre compatriote qui vient d'intervenir tout à l'heure par rapport à la libération de Maurice Kamto qui a été libéré sous la pression de la France. Et je voudrais savoir par rapport à vos relations, parce que nous savions tous que vous êtes un monsieur qui a une adresse riche au niveau de la France et même au niveau des autorités françaises. Quels sont les moyens de votre politique pour essayer un peu d'interpeller la France afin que la France également fasse pression sur le dictateur Sassou Nguesso au fin de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko que nous attendions tous, que nous souhaitons tous sa libération dans l'immédiat, avant bien sûr les élections de 2021. Voilà ma question. Merci, pasteur Noazala. Je vais juste traduire votre question en français facile. Est-ce que la France ne se fout pas de Mokoko finalement? Est-ce que Mokoko, ce n'est pas sa priorité, puisqu'on l'a vu, elle a pu s'impliquer pour obtenir la libération de Maurice Kamto, alors que celle de Mokoko, ça fait quand même
je dirais, plusieurs années que les choses ne bougent pas. Mokoko n'est pas le seul en prison. Il y a plusieurs détenus politiques. Sauf qu'aujourd'hui, vous parlez de Mokoko. C'est une question, non. C'est une question de principe, puisqu'on parlait de la France. Oui. C'est une question de principe. Au Congo, il y a une dictature qui sévit, certainement comme au Cameroun. Merci de le reconnaître aussi pour le Cameroun. Oui, mais allez-y, Marc Mapingo, allez-y. Oui, oui. Et n'oublions pas que le Congo, ce n'est pas le Cameroun. Le Congo a une histoire qui n'est pas celle du Cameroun. Nous avons eu une indépendance pratiquement donnée, et les Camerounais se sont battus pour avoir leur indépendance. Vous connaissez l'histoire du Cameroun. Aujourd'hui, nous avons au Cameroun un monsieur qui passe plus son temps dans les hôpitaux à Genève. Le nôtre fait semblant certainement de se doper tous les jours et montrer qu'il a encore le torse droit et comme un bon guerrier. Il y a toutes ces questions qui sont des questions réelles. Mais la vraie question, effectivement, je veux rassurer Noumazalaï, qui d'ailleurs fait aussi le même travail parce que nous nous battons ensemble pour la démocratie et pour Mokoko. Et je vais lui dire que le travail, il se fait. Et les résultats attendront. Ça attendra le temps que ça attendra. Monsieur Sassou Nguesso peut faire la sourde oreille, il peut jour dur. Est-ce que, Marc Mapingo, si vous permettez, soyons factuels et réalistes. Oui. Vous avez deux hommes, je dirais pas, vous avez dit le Cameroun, c'est pas le Congo, dont acte. Sauf que Biya a eu en face de lui Kamto, qu'il arrête, qu'il emprisonne. Oui, peut-être que nous n'avons pas fait suffisamment de pression. D'accord. Peut-être que dans le pays, il n'y a pas eu suffisamment de pression pour montrer à monsieur, et c'est là, voilà pourquoi. J'en appelle à toutes les forces vives de la nation, à la jeunesse, à tout le monde, pour dire que la question de Mokoko n'est plus une question personnelle, c'est une question nationale. Que doit faire le peuple pour ça? On sait que la France ne fait rien, dont acte. Le peuple doit faire quoi concrètement? Le peuple doit s'organiser. Le peuple doit se retrouver à une Bastille à la congolaise. Non, le peuple. Mais au Cameroun, il y a eu cela. Il y a des gens qui meurent. Au Cameroun, il y a eu la Bastille. Et ici, dans la diaspora camerounaise, on a bien vu à Genève, un peu partout, comment les Camerounais se sont battus. Mais les Congolais se battent, hein. Bien avant les Camerounais, on a quand même vu les Congolais se battre, on a vu Damien Le Pamé parisien. Bien sûr, il faut encore redynamiser, il faut que les gens se battent, que rien n'est donné et rien ne sera donné parce que en face, nous avons affaire à un système qui a des moyens et qui a décidé de rester longtemps au pouvoir. Donc un système devant lequel, puisque vous ne voulez pas le dire, devant lequel la France, je dirais, se courbe. Est-ce que la France se courbe? Est-ce que la France est stratégique? Est-ce que la France... C'est pas mon problème. Je peux pas passer plus d'années en prison que comme toi. Oui, je ne peux pas répondre à la place de la France. Honnêtement, nous avons essayé, chacun à sa manière, et quelquefois même en termes d'organisation, de groupe, nous avons vu souvent les autorités françaises pour leur poser cette question. C'est pas ici que je vais étaler. Marc Mapingo, on est d'accord, mais vous savez aussi que ces autorités françaises vous demandent, écoutez, messieurs, allez-y vous organiser, parce que vous êtes, je dirais, une position politique, je dirais, disparate, avec des gens qui ne sont que des farfelus, qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui écrivent à tort et à travers à l'Élysée, qui interpellent les gens n'importe comment, et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, écoutez, avec une démarche comme celle-là, comment voulez-vous, je dirais, être efficace face à un régime qui, lui, a tous les moyens pour s'installer. Si vous constatez ce qui est réel, ce qui est vrai, et justement, l'objectif justement de ce type de rencontre, c'est de dire tout simplement à ceux qui se battent pour cette cause de la démocratie, la liberté, incarnée par Jean-Marie Michel Mokoko, se dire, écoutez, il faut que nous serrons les rangs, il faut que nous soyons sérieux dans nos batailles, au lieu de passer notre temps souvent sur les réseaux sociaux à perdre le sens du combat et aller vers des cibles qui ne sont même pas utiles et importantes. Moi, je crois que vous venez là de lancer un appel, justement, à l'ordre.
à l'ordre de bataille. Très bien, il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui est déjà prêt pour le combat, c'est M. Modeste Boukadia, avec la conférence internationale. Il a envoyé un courrier aux acteurs politiques pour les inviter à une table ronde qui se tiendrait d'ici le mois de mars, je dirais, à Paris. Avez-vous reçu ce courrier, Mac Oui, je l'ai reçu, oui, j'ai reçu. Participerez-vous à cette table ronde? Je suis invité, généralement, je suis quelqu'un de bien élevé. Tout le temps qu'on m'a invité, je suis parti. Très bien. Il y a quelqu'un sans doute qui vous inviterait aussi, c'est M. Charles Madédé, puisque lui a pris l'initiative, je dirais, d'aborder d'une autre façon l'élection présidentielle de 2021 par une primaire de la diaspora. Partagez cette idée? Non, je ne partage pas. Parce que, vous savez, j'ai discuté avec tout ce monde. Hein, c'est des frères. Il faut reconnaître, ils sont intelligents, ils sont dynamiques, tout ce que l'on veut. Mais à un moment donné, j'ai pas envie de perdre mon temps, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous perdez mon temps? Voilà. Primaire de la diaspora, oui. Je ne viens pas là pour salir ou commenter. Ah non, non, mais vous demandez en tant qu'analyste, oui. Quelqu'un sur un projet, depuis un moment, je lui ai donné mon opinion, je n'ai pas besoin de venir ici la donner. C'est une piste, certainement, mais moi je pense tout simplement que ça sera difficile d'avoir les primaires d'une diaspora. Ça veut dire quoi? Que là, je vois dans cette salle certainement des amis qui viendront à une autre mission. Je vois Okamba qui est là, je l'ai aperçu, il est du PCT. Est-ce que j'aurai des primaires avec M. Okamba de la diaspora? Non, parce que chacun est dans une famille politique. Chacun est dans une famille politique. Et on ne peut pas aller, quand les socialistes vont aux primaires, les socialistes savent pourquoi ils vont aux primaires. C'est un parti. La diaspora, c'est une forme D'accord. Et finalement, Mac Mapingu, est-ce que vous diriez la même chose pour ceux qui sont engagés dans cette élection, notamment Andrea Gombe et monsieur... Mais je ne suis pas concerné, puisque dès le départ, je vous avais dit, je ne suis pas concerné par cette élection, je ne suis pas concerné. Donc, tout ce qui s'y hasard pour vous, c'est... Je ne suis pas concerné. Il n'y a rien à commenter. Il n'y a rien à commenter, je ne suis pas concerné. Je dis bon vent à ceux qui prennent des démarches, qui ne sont pas forcément les miennes. Je ne serai pas là à empêcher les gens d'avancer. Voilà, le deuxième candidat, c'est M. Jean-Brice Malonda Pambou, que j'allais oublier, voilà, qui est candidat pour cette élection 2021. Bon vent. Vous leur souhaitez bon vent? Bon vent, oui, à tout le monde, oui. Très bien. Bon et à Tati Mabiala, vous dites aussi bon vent pour la prorogation du mandat de Denis Sassou Nguesso pour une transition de 2021. Je crois que Tati Mabiala a, depuis un moment, adhéré à un slogan que nous connaissons. Allons seulement. Donc, il va aller jusqu'au mur, comme on voit le Congo en train d'aller dans tous les sens. D'accord. Le Congo, il va dans tous les sens. Il y a une question que je vous ai réservée vers la fin, puisque c'est M. Mangione qui l'avait posée dès le premier jour de l'annonce de votre invitation. Après l'annonce de l'adhésion du PCT à la logique du dialogue national, ne serait-il pas temps, Mac Mapingu, que les irréductibles du préalable Free Mokoko Kombi prennent leurs responsabilités, mettent à l'évidence que l'homme est le boulanger de sa vie? Alors, j'ai entendu le mot dialogue, c'est ça? C'est ça. Relisez, s'il vous plaît. Puisque il explique qu'aujourd'hui, le PCT est prêt pour le dialogue. C'est une première chose. Et je rappelle que celui qui mène ce dialogue, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé aux côtés de Pascal Lissouba, qui est M. Martin Berry, que vous connaissez bien. Oui. Et ne serait-il pas temps que vous, qui êtes les irréductibles du préalable Free Mokoko, vous qui voulez que Mokoko sorte en prénom, que vous vous rendiez compte, que vous soyez plus réaliste pour vous dire, allons au dialogue, peut-être que là, il y aura une porte pour notre... Alors j'ai lu ce mot. Au départ, il avait même écrit à mon sympathique, je crois que c'était un clin d'œil qu'il me faisait, il parlait de Njobi. Il appartient justement à cette communauté qui pratique le Njobi. Njobi, c'est une confrérie, appelons ça comme ça, qui symbolise la justice, qui symbolise la vérité. Et un Ganganzobi, comme on dit chez nous, c'est-à-dire un adepte, c'est quelqu'un qui doit être droit, qui doit respecter ses convictions. Et quand on parle du dialogue, oui, dans le Njobi, il y a le dialogue. Mais sauf qu'il y a le vrai dialogue.
Donc vous n'irez pas au dialogue du PCT Mbéry? Non, non. C'est une... Vous savez, Machiavel avait un principe simple. Machiavel disait que le prince doit manier ou concilier. Le prince est comme... il doit être rusé comme le renard. Le prince doit être rusé comme le renard. Et le prince doit être aussi fort comme le lion. Et je crois que la force du lion, qui est la force de la violence, etc., et la ruse du renard, je crois que ce sont des principes qui sont très souvent, qu'on retrouve très souvent chez des dictateurs. Et moi, je ne suis pas un dictateur, et je n'ai pas besoin de ruser des dialogues, de faux dialogues pour endormir les gens. Je ne suis pas dans la diversion. Je pense que les problèmes du Congo sont profonds. Les problèmes du Congo sont tellement profonds que je n'ai pas le temps à perdre à réfléchir sur un dialogue qui n'existe pas. Il n'y aura jamais de dialogue tel que je connais M. Manjono, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, tel que lui, il comprend le dialogue, tel que moi je le vis aussi. Il n'y aura jamais un dialogue comme ça tant que M. Sassou Nguesso sera au pouvoir. Parce que c'est un dictateur, et les dictateurs ne discutent pas. Les dictateurs martèlent, les dictateurs imposent leurs idées. Et c'est ça la question. Je disais aux jeunes, à un moment donné, on me disait, oui, le fils de veut, je disais, ne rêvez pas. Un dictateur, on les laisse jamais le pouvoir. Il meurt au pouvoir. Et c'est mon dernier mot. Donc ceux qui n'ont pas compris que nous sommes dans un combat, mais qui est un combat important pour notre pays, nous voulons le libérer. Nous voulons qu'il y ait de la justice. Nous ne voulons plus qu'une famille puisse vraiment s'approprier des biens du pays et en jouir pendant que d'autres enfants du pays souffrent, meurent. Non, ce pays, voilà, quelqu'un parlait du Congo que nous voulons. Nous voulons ce Congo de l'unité, ce Congo de la réconciliation, ce Congo où on a besoin d'avoir des milliers de Mokoko, des milliers de Sir Makosso, des milliers d'autres que je ne citerai pas ici, qui se disent il y a quelque chose à faire ensemble. Et cette chose ne peut pas se faire dans le contexte actuel, d'où je ne peux pas participer à une telle élection et je ne peux pas encourager mes amis à aller vers une telle élection. Il faut refuser, il faut continuer à revendiquer la démocratie, à revendiquer la liberté. J'ai des amis qui sont morts, monsieur. On était ensemble à la conférence nationale. Germain Pimbi. Des gars comme les Kololo, Jean Blaise, des gars comme les Samba, tous ces amis sont partis. J'ai envie que là où ils sont, ils disent, tiens, Marc, vous avez continué le combat. C'est le combat de la démocratie. Le reste, je m'en fous. Et je soutiens tous les jeunes qui se battent aujourd'hui. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Il y a les indignés. Il faut les soutenir. On a beau tout dire, oui, ils sont souvent brouillants. Non. L'état dans lequel la dictature nous a mis aujourd'hui nous amène quelquefois dans des réactions qui peuvent être des réactions anormales. Mais pour nous qui nous battons, nous comprenons ces réactions-là. Très bien. Merci Marc Mapingo. Merci d'avoir pris le temps de partager ce moment avec nous. Merci à Anthony Muyungi qui a assuré la réalisation. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux à suivre les programmes du Zana TV. Je vous rappelle donc, après sur 100% direct, vous allez avoir le 17h dimanche avec Brice Tandrideko. Aujourd'hui, on va parler de la République famille au Congo, puisque pour être, je dirais, dans les bonnes perspectives congolais, il faut être dans la famille qui, elle, a tout pour vous faire avancer. Voilà. On va en parler ce soir, c'est avec Brice Tandrideko. Merci encore à vous tous. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.